Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question, voilà l'histoire que lui-même il a traversée, qu'il est venu m'expliquer. Vous savez, dans la vie, soyons vraiment prudents, soyons intelligents et aussi soyons malins dans notre vie. Ne dites pas que oui, moi je connais ceci, je connais cela, je m'en fous de ce qui se passe sur cette terre. Quand vous arrivez à quelque part dans la vie, soyez gentils. N'attendez pas que les gens viennent vous lécher les pieds. Les gens viennent vous lécher, c'est partout où vous voulez, pour que vous soyez gentils avec ces personnes-là. Arrêtez ça. Il y a des personnes qui veulent vraiment, même malgré vos richesses, malgré tout ce que vous avez, malgré tout ce que vous êtes, ces personnes-là veulent vraiment que vous-même vous approchez de ceux-là, bien avant que eux puissent vraiment dire non, que telle personne-là vraiment, il nous aime, il aime notre affaire. Mais nous là, une fois que nous on a l'argent, on dit oui, nous on est supérieur que ceux qui n'ont pas l'argent. La famille, on va quand même écouter l'histoire et vous allez mieux comprendre où dans la vie, un vieillard qui a aimé son affaire l'a vraiment aidé et il s'en sortit. On écoute l'histoire en question et vous allez mieux comprendre. Voilà comment l'histoire commence. Le jeune homme, il dit non que il battait les candidatures, surtout il faisait les campagnes aux élections de leur pays. Il ne peut pas dire le nom. Donc, lui, il était vraiment très jeune, mais on l'aimait beaucoup. On l'aimait beaucoup. Il était quelqu'un que tout le monde félicitait. Donc, quand lui, il arrive à quelque part comme ça, ses collègues n'aiment pas s'approcher aux villageois où ils sont venus vraiment faire campagne. Mais lui, il venait vraiment s'approcher. Lui, il a l'habitude, ses parents lui ont appris que non, quand tu arrives à quelque part, diminue-toi, quel que soit. C'est-à-dire, quel que soit ton titre, quel que soit l'argent que tu as, quel que soit où tu te trouves, quel que soit où tu fais ceci, sois humble. Donc, d'être humble, lui, il est né à ça. Lui, il a grandi à ça. Mais ses amis, ses collègues de campagne là, tous ceux qui faisaient campagne à eux là, eux, ce n'est pas les problèmes. Eux, dans les têtes là, non, comment nous on va faire ceci. Quand tu vois un pauvre là, il ne faut pas trop causer le pauvre, sinon il va te contaminer. Et mon frère, si aujourd'hui Dieu t'a donné la richesse, Dieu t'a donné un peu, il faut dire alléluia. Mais ne sous-estime pas le pauvre. C'est grâce au pauvre qu'aujourd'hui toi tu as l'argent, puis tout le monde te considère. Sinon, si tout le monde avait l'argent, si tout le monde avait l'argent que toi tu as là, qui allait se respecter, qui allait même t'écouter, qui allait même dire non que oui, toi tu existes même. Et respecter, hein, il n'y a pas quelqu'un pauvre si c'est terre. Il n'y a pas une personne qui est pauvre si c'est terre. Quand ton heure de gloire n'est pas quoi arriver, tout le monde te sous-estime. On te dit non que tu es pauvre, sinon tu n'es pas pauvre. Voilà, je souligne ce point-là d'abord. Et voilà comment l'histoire en question continue. Le jeune homme qui était vraiment leader de leur groupe de campagne, lui, il était humble. Il était près des vieillards, près des gens. Quand ils arrivent dans tel village, c'est lui qui s'approchait à ces villageois-là et les autres là, eux s'en foutaient. Jusqu'à voilà un jour, le village où il est arrivé là, avant de faire les meetings, il a plu. Pluie a commencé. Pluie ici, pluie. Pluie ici, pluie. Ils sont restés là, pluie dans pluie. Pendant plus de 2 heures plus tard, pluie ici, pluie. 2 heures en train de... C'est-à-dire, il pleut seulement pluie. Ah! Lui-même, il est là, il ne sait pas quoi faire. Il dit à ses amis, ah, aujourd'hui là, c'est chaud. Hein. Qu'aujourd'hui seulement là, André, on ne va pas faire meeting. Donc ses amis ont dit non que, ah, on va être patient. Donc dans ça, maintenant, lui, il s'est levé et il y avait un groupe de vieillards qui étaient assis là, en bas d'Anga, en bas d'Apatam. Donc il est allé là-bas, il les a salués et il a commencé à parler avec eux. Tout ça, il était sympa. Jusqu'à il a fait commencer. C'est-à-dire,
commencé à faire rire les vieillards, tout ça là. Et les vieillards lui demandent, mais attends, vous êtes arrivé dans le village ici là. Mais les autres là, eux, ils ne s'approchent pas aux gens. Il a dit non, que, ah, mes parents, s'il vous plaît, ne nous jugeons pas. Chacun a sa manière de son éducation. Donc si aujourd'hui, moi mes parents m'ont éduqué que dans la vie, n'ignore pas quelqu'un. Quand tu vois un groupe ou quand tu vois des personnes, approche, quel que soit quel titre que toi tu as, approche de ces personnes-là. Ça va, les vieillards l'ont regardé comme ça, puis ils ont dit, ah, vraiment mon fils, tes parents t'ont bien élevé, tes parents t'ont bien éduqué. Mais les autres, l'argent qu'ils ont, eux ils pensent que ouais, ils sont arrivés. Mais vous êtes venu faire candidature ici, vous êtes venu faire meeting ici. C'est nous, on va vous voter. Mais si on ne vous vote pas là, est-ce que vous pouvez passer ici? Le jeune homme a dit non. Donc ils ont dit ok, il n'y a pas de problème. Voilà comment ils étaient là. Plus là, c'est-à-dire, de 10 heures, ils n'ont pas fait meeting. C'est-à-dire, ça allait libre, on fait meeting de 10 heures jusqu'à 23h, 0h par là. Plus là, ça arrêtait un peu. Déjà, c'est les vieillards qui n'étaient pas contents de l'attitude des autres. C'est pour cela les vieillards ont envoyé la pluie. Donc, voilà comment dit 0h. Le lendemain, maintenant, ils ont décidé d'aller maintenant voir le chef. Parce que quand tu veux faire ceci, il faut voir le chef du village. C'est le chef, ils sont allés dormir. Dans dormir où ils dormaient là, voilà dans son rêve maintenant. Il y a quelqu'un, il était à quelque part et il était tout seul, il a vu une chienne. Donc quand il a vu la chienne en question, la chienne venait vers lui et il a pris bois pour dire va taper, va effrayer la chienne va partir. Là, il a soulevé bois là, la chienne est partie. Retour des chiennes là, c'était plus de 10 chiens qui venaient vers lui. Il dit, hé, c'est quoi ça? Dans son rêve, il a commencé à courir, tout. Matin, il se réveille. Voilà un vieillard qui vient vers lui pour lui dire, mon fils, ton rêve que tu as fait, ce rêve-là, moi je vais te décrire. Dans ton rêve, tu as pris bois, tu voulais taper une chienne ou tu voulais effrayer une chienne. Et cette chienne-là est partie et puis elle est revenue avec ses collègues. Le jeune homme a répondu, il a dit, ah oui, vraiment. Oh, lui n'a pas dit ça à quelqu'un. Puis, matin, bonheur comme ça, le vieillard vient lui expliquer ce qu'il a, c'est grave. Et le vieillard dit non, que c'est parce que tu es gentil. Hier, où on était assis en bas dans la gare, on faisait une réunion, mais tu es venu. Et vraiment, avec ton cœur et avec le courage, avec la considération que tu as eue envers nous, moi je vais t'aider. Tu vois tes amis là, ou tes collègues là, ils vont avoir diarrhée de 3 jours. Si vous allez faire une semaine dans ce village ici, hein, mais eux vont avoir diarrhée. Donc lui maintenant, comment lui l'a cru? Quelqu'un, moi j'ai fait un rêve, c'est-à-dire lui il a fait un rêve. Il n'a même pas expliqué ça à quelqu'un. Et le vieillard vient expliquer, oui, voyez le rêve que tu as fait, voyez ceci que tu as fait. Il a compris que, le village où je suis là, vraiment, le village, s'il ne fait pas attention, je risque de prendre balle perdue. Et une semaine que le monsieur a dit là, le vieillard a dit là, ils ont fait une semaine là. Pluie ici, pluie. Oh, ils étaient obligés de faire meeting là. Et le vieillard a dit non, sois toujours humble. Dans la vie, quand tu es quelque part, sois toujours humble. Même si tes amis font ceci, ils font cela, toi, il ne faut pas les copier. Fais ce que tes parents t'ont éduqué comme éducation. Mais ne fais pas ce qu'eux ils sont là à faire ou eux pensent. Parce que quand c'est comme cela, tu risques de foirer l'éducation de tes parents. Donc il a dit, ok papa, j'ai compris. Et pendant une semaine, ses collègues, diarrhée, lui-même il est là, il dit, ses collègues, diarrhée qu'ils ont eu là. Diarrhée que ses collègues ont eu là. Mais cette diarrhée là, même si tu demandes à quelqu'un, pardon, donne-moi un peu de diarrhée, la personne va te refuser. Pour dire non que diarrhée que j'ai là, si il te donne là même, toi-même là, tu vas dire non que oui, ton cul chauffe. Donc voilà comment le jeune homme en question, le vieillard qui lui a parlé là, le vieillard a dit il n'a qu'à rester humble comme ça. Donc après une semaine, vraiment ils ont fait un meeting
et ils sont partis. Donc quand il est arrivé chez lui à la maison, il a appelé, il a dit à ses parents que quand nous sommes arrivés dans tel village, voilà ce qui s'est passé là-bas, voilà ce qui s'est passé là-bas. C'est là les parents ont dit non, que si vraiment toi tu t'es pas approché d'eux pour être honnête envers eux, pour être sincère envers eux, pour être vraiment quelqu'un de mature envers eux, ils allaient vraiment vous faire du mal. Que ce village-là, ils ont l'habitude, quand ils viennent en crabe, dis-toi qu'ils vont te manger avec assez de bruit dans les bouches. Donc dans le village, eux, ils sont comme ça. Oui, dans le village, eux, ils sont comme ça. C'est là le jeune homme a compris que oui, l'éducation qu'il a reçue de la part de ses parents ont porté des fruits. Ont vraiment porté des fruits. Il n'a pas eu diarrhée, mais ce sont ses amis-là qui ont eu ce qu'on appelle vrai diarrhée. Donc la famille, j'aimerais vraiment encore vous dire que dans la vie, là, on ne sous-estime pas quelqu'un. Dans la vie, là, on ne néglige pas quelqu'un. Dans la vie, là, ne dis pas que oui, c'est comme ça, moi je m'en fous, moi c'est comme ça. Non, on ne fait jamais pas ça. Il faut être honnête, il faut être direct dans tout ce que tu es en train de faire. Et tout ce que tu es en train de dire. J'ai mal quand je vois des personnes qui se lèvent là. Non, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela, moi je vais faire comme ça. Non, nous-mêmes on se condamne même, franchement. Il y a des paroles, il y a des choses que nous faisons. Ces choses-là nous condamnent nous-mêmes. Oui, ces choses-là nous condamnent même, vrai. Donc je le dis et je le répète. Je dis encore que le respect, quand tu trouves des aînés, tu trouves, même si ce sont des enfants, même si ce sont des ceci, quand tu arrives dans un village, respecte tous ceux qui sont là-bas. Pour connaître les rouages de ce village, demande à un petit garçon innocent qu'est-ce qui se passe. Le village est comment? Et le petit va te dire la vérité que le village est comme ça. C'est la fatigue. Le village est comme ça, le village est ceci, le village est comme ça. Donc, je le dis encore que arrêtez, même si vous ne partez pas au village, quand vous voyez vos aînés, il est temps de respecter vos aînés. Je pense que ça va beaucoup vous aider et ça va beaucoup nous aider. Ne restons pas là pour dire, moi je m'en fous, hein. Moi chacun a sa vie, hein. Moi ma vie là c'est comme ça. Non, nous tous on a la même vie. Nous tous on a la même vie. Nous tous on a la même toilette là. Nous tous quand tu es rassasié et puis tu dis, hé, tu es si rassasié, moi je suis fatigué là. C'est pareil, nous tous on fait. C'est pareil, nous tous on fait. Non, ne vous jouez pas au crabe. Ne vous jouez pas au salopard. Ne vous jouez pas au dindon. Ne vous jouez pas aussi au lâche. Vous dites non, que bon d'accord, moi je vais faire ceci, je m'en fous. Non, on ne fait jamais pas ça. Parce que si tu veux dire non, que oui, tu veux emprunter la route de je m'en fous, c'est comme ça, je m'en fous là. Toi-même, tu vas t'asseoir comme ça, puis tu vas pleurer. Tu as dit, si, ça va. J'allais même pas faire ce genre de choses. J'allais même pas dire ceci, j'allais même pas dire cela. Donc la famille, l'histoire ça là vraiment doit vraiment nous servir, doit aussi nous aider à être vigilants. Oui, à être vigilants. Donc c'est ça, veut dire non, dans la vie, quand tu as des histoires, envoie-moi les histoires et on va les partager. Et aussi je dis à tous ceux qui m'écoutent que bientôt, voilà, si tout se passe bien, je vais acheter le micro pour que vous puissiez vraiment attendre la voix. Parce que là, je reconnais que vous n'attendez pas bien ce que je dis. Parce que avec tout ce qui se passe, vraiment, on doit être vigilant dans notre vie. Voilà. On doit être vigilant dans notre vie. Un seau, une seau, ça puse l'eau. Si on te dit va à gauche, il faut essayer d'aller à gauche. Quand on te dit va à droite, il faut beaucoup réfléchir d'aller à droite. Donc je ne finis jamais d'arrêter de dire aux gens que soyons prudents et soyez prudents. Voilà. Il faut dire la vérité et tu vas voir. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Abonnez-vous, likez, commentez. Surtout, je vous dis, commentez la vidéo pour tout le monde. Et aussi, merci beaucoup. Bientôt, on va créer une nouvelle page. J'informe tout le monde aussi. Bientôt, on va créer une nouvelle page où il y aura des sketchs, où il y aura des vidéos comiques, drôles, etc., etc.
Donc quand je vais créer la chaîne ou la page Facebook, je vais vraiment venir faire l'annonce ici. Tous ceux qui veulent vraiment aussi participer ou tous ceux qui veulent vraiment nous donner le coup de main de partager, vous allez partager aussi. Tous ceux qui sont les vrais monteurs des trucs, etc., etc., venez. C'est un groupe, c'est un nouveau groupe on veut faire. Donc il n'y a pas fait dire que nous sommes des bénévoles. Il n'y a pas fait dire ah chacun est pro, chacun est ceci. Mais vous allez voir un jour comment les choses vont bouger. Donc la famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Voilà ça.